Mais il faut pas le bélayo. Amen. Attends, il faut pas le bélayo. Vous comprenez, Marambo? Amen. Il faut pas le bélayo. Il ne faut jamais passer inaperçu. Il faut laisser les traces. Vous comprenez, Marambo? Même si les gens sont dans la église, ils sont dans la gare, parce que c'est une on se comprend. Il ne faut pas le bélayo. Pour pas le bélayo, bien aimé, il faut que la parole habite en toi. Dans une grande quantité. Il faut que l'esprit, je dis bien, il faut que l'esprit habite en toi. Il faut que tu sois inondé. Je dis bien, il faut que tu sois immergé dans l'esprit. Parce que la dernière phrase qu'Ézéchiel avait vue, l'eau était si profonde. La personne ne pouvait plus résister. Bien aimé, oui, quand l'eau arrive dans la vie d'un homme, si cette eau est en grande quantité, tes deux pieds ne seront pas en l'air. Tu vas commencer à sauter pour nager. Il faut que tu sois emporté par la puissance de la parole. C'est lui que la parole habite en lui abondamment. Il ne parlera pas comme les hommes, mais il va parler comme la parole parle. Amen. La parole de Dieu ne reconnaît jamais les échecs. La parole ne reconnaît jamais les échecs. Alléluia. Amen. La parole, la Bible que tu as dans tes mains ne reconnaît jamais l'échec. Ce n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Même la maladie. La preuve en est que Christ, il n'a pas dit aux disciples, allez prier pour les malades. Mais il a dit, allez guérissez les malades. Il a dit, mais Lazare, il n'est pas mort. Mais il dort. Il y a certaines phrases que nous conjuguons, Dieu ne connaît pas ça. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a certaines paroles que nous conjuguons, Dieu ne connaît pas ça. La mort, la maladie. Qui t'a dit que tu es malade? C'est le médecin qui t'en dit. Mais la parole ne reconnaît pas la maladie. Amen. Mais la parole te reconnaît en bonne santé. Amen. Plus jamais cette situation. Il y a des gens qui n'ont même pas l'appétit de manger. Il y a des gens, quand ils pensent à leur vie, il y a des larmes qui coulent dans leurs yeux. Bien aimé, ce n'est pas le nombre des années dans l'église qui peut te sauver. Je te parle un évangile de la transformation. Je te parle un évangile qui est glorieux et puissant. Jésus que je te parle, il n'est pas dans la croix, il n'est pas sur la croix, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Je te parle de cet homme Jésus qui peut changer le famille. Amen. Cet homme Jésus qui peut changer la vie des hommes. Bien aimé, même si tu es reconnu comme cette femme Rahab, une femme prostituée, mais l'évangile de Jésus peut changer ton image. L'évangile de Jésus peut laver, peut nettoyer toutes tes erreurs. L'évangile de Jésus peut te faire renaître en toi de l'espérance et de l'espoir. L'évangile de Jésus peut changer les coordonnées de ta vie. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la joie de vivre. J'ai vu une femme. Elle m'a dit, pasteur, j'étais mis en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait ramené en Europe. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, Jésus, s'il a besoin de te bénir, il n'a pas besoin de te voir ni en Afrique, ni en Europe. Mais il a besoin de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Même ici, Dieu peut te bénir. Il y a des gens qui n'ont pas la joie de vivre. Il y a des gens parmi nous, je vous parle des choses sérieuses. Il y a des gens parmi nous, ils ont tellement de grosses blessures dans leur cœur. Ils ont tout fait pour oublier, mais ils n'arrivent pas. Mais ce matin, Jésus est au rendez-vous. Ce matin, Jésus est là. Si tu crois à cette nouvelle, quelque chose de nouveau va naître en toi. Amen. Parce que Jésus est réel. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Il est réel et il est vivant. Ézéchiel va nous expliquer ces choses. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est la parole. Parce que l'eau, c'est l'esprit. Jésus va dire que celui qui croira en moi,
le fleuve d'eau vive couleront. C'est lui qui croira. C'est avec une condition. C'est lui qui croira en moi. Le fleuve d'eau vive couleront. Oh, la vie que Jésus donne, c'est la vie qui conduit à l'éternité. Comme il va dire à cette femme, si tu savais, c'est lui qui t'a demandé l'eau. Il est celui qui peut te donner la vie, l'eau éternelle, la vie éternelle. Le seul maître que les démons, les sorciers ont peur, c'est Jésus. Amen. Il y a des gens, tellement l'histoire de leur vie est compliquée, ils ont même du mal à expliquer cela aux autres. Mais ce matin, il ne faut jamais perdre de l'espoir. Alléluia. Amen. Je suis que Jean-Baptiste. Je sais que cette semaine encore, il y aura de bonnes choses. Amen. Parce que Jésus est au rendez-vous. Amen. Et sa gloire est permanente dans ces lieux. Amen. J'aimerais te demander si tu peux te mettre debout pendant quelques minutes, d'être connecté encore avec le ciel pour vivre la puissance d'en haut. Et Jésus est là. Jésus est là. Lui qui est capable de tout. Lui qui peut changer la vie d'une personne. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Parce que Jésus est Seigneur. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que Jésus est Seigneur. Je t'invite à fermer vraiment les yeux, s'il te plaît. Tu te concentres pendant quelques secondes. Vous savez, la concentration, c'est quelque chose qui nous conduit, qui nous introduit à la présence du Père. Je t'invite à être concentré. On va nous chanter Kombo na Yesu. Le seul nom qui est capable de tout. Bien-aimé, il y a la gloire. Je t'invite, toi qui es assis, mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout avec nous, élève seulement tes mains. Nous n'allons pas forcer les choses, mais nous allons laisser la place à Dieu d'agir.